tout le monde est réuni, c'est parfait, c'est super, du coup on va pouvoir commencer notre petite réunion. Bienvenue à ce congrès exceptionnel de la grande bibliothèque de Brocéliande. Et oui, on a construit une bibliothèque dans la forêt même, histoire pour pouvoir se retrouver, voilà, pour fêter la grande nouveauté, car désormais le druidisme est une discipline de transmission écrite. Si, non mais arrêtez avec vos histoires de traditions ancestrales, machin, bidule. Alors c'est avec vos conneries de transmission orale. Vous savez ce qui va se passer? C'est que dans quelques siècles, les gens ils vont se dire, mais ils ont vraiment existé, les druides? Ont-ils seulement existé? D'accord? Et on sera résumé à quoi? Une espèce de vieux barbu qui mixe à une espèce de potage qui apparemment fait donner une force surhumaine aux gens. Parce qu'on va inventer comme conneries. D'accord? Nous sommes des alchimistes, nous sommes des savants, nous sommes des êtres de philosophie, nous sommes des gens de pensée et de raison. En conséquence de quoi, il va être temps de se convertir à la transmission écrite. Donc, qui se porte volontaire pour assurer le secrétariat de cette séance? Qui c'est qui veut se foutre au pupitre avec la plume, si vous préférez? Attendez, comment ça? Bon, ceux qui savent écrire, vous levez la main, s'il vous plaît. Voilà, pas un qui sait écrire. Et après, on s'étonne que le sel va devenir une langue morte. C'est possible, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Des semaines, des mois, des années à plus voir vos tronches et vous repointer. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Non mais sérieusement, je me suis reconverti. L'universitaire qui passe son temps à expliquer des trucs à des gens qui veulent rien comprendre, ça ne m'intéresse pas. Alors salut tout le monde, je déserte. Et puisqu'il n'y a pas moyen que vous me lâchiez la robe 5 minutes, je me fais les valoches et je vais rejoindre l'archidruide direction Avalon. Allez hop, ciao, bonsoir. Auguste, qu'est-ce que tu... Aïe! Bon, j'avoue, c'est là la vérité. Je vais expliquer, asseyez-vous, je vais expliquer. Salut tout le monde, comment ça va? Ça fait une paye, hein? Oui, vous avez certainement vu passer des petites vidéos qui vous ont laissé penser que la chaîne reprenait un peu du service. Bon, je vais vous dire tout de suite, non, la chaîne ne reprend pas du service. Les émissions que vous avez tant aimées, Bibliothèque de Gabi, les émissions de Mini Live enregistrées, tout ça, ça reprendra pas. Moi, pour le moment, ça ne reprendra pas. Alors, la question est de savoir pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que la chaîne YouTube a pris un tournant auquel je ne m'attendais pas et qui ne me plaît pas des masses. Je ne suis pas insatisfait d'avoir sorti des vidéos et d'avoir pu traiter de certains sujets. Seulement, mon seul projet un peu ambitieux aujourd'hui, regardez, qui a mobilisé vraiment un peu de moyens, c'est ma rétrospective sur Dracula, et depuis, j'ai pas réussi à monter en gamme. J'ai pas réussi à monter en gamme, pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il y a la contrainte évidemment technique et financière, et puis surtout, il y a la contrainte YouTube. La contrainte YouTube, qui est que eh bien, le robot YouTube, j'ai l'impression, m'a un peu pris en grippe depuis que j'ai tenté de faire une émission un peu ambitieuse sur Tim Burton. Toutes mes émissions phares, la rétrospective sur Alexandre Astier, l'émission sur Tim Burton, tout ça, que j'ai finalement enregistré en mode radio, et que je remercie Auguste de m'avoir vraiment prêté main forte, parce que
Je vous cache pas que sans l'ami Auguste Prod, j'aurais certainement déjà jeté l'éponge depuis longtemps. Il a vraiment été un soutien moral vraiment très fort. Désolé, je suis un petit peu pris là, donc les motifs, voilà, je sors un peu les mots comme ils me viennent. Malheureusement, j'ai pas pris le temps vraiment de potasser les formules. Le problème que j'ai, c'est que tout simplement le niveau YouTube, comme je l'ai appris en anglais, j'ai l'impression. Une musique qui passe normalement, jour 1, se met à plus passer jour 2. Quand j'utilise, on le fait tous, du contenu copyrighté, jour 1 ça passe, jour 2, ah il faut respecter, je pensais pas qu'un robot pouvait être à ce point erratique. Je pensais pas qu'un robot pouvait être erratique, mais alors à ce point, là c'est vraiment atteint un niveau de débilité selon moi déconcertant. Surtout que des chaînes mélodiques la mienne, qui méritent largement leurs abonnés, s'en sortent mieux que moi, alors qu'elles prennent beaucoup plus de liberté avec les droits d'auteur que je n'en prends moi-même. Donc c'est d'autant plus décourageant que finalement on me suis rendu à me dire que si je veux avoir le droit d'exister pour moi-même sur YouTube, il faut que je passe les centaines de dizaines de milliers, voire les millions d'abonnés comme ça. Et c'est pas du tout mon état d'esprit, c'est pas du tout comme ça que j'entrevois mon travail en tant que youtubeur. Ce qu'on le veuille ou pas, ça reste un travail, même si c'est pas rémunéré. J'ai tellement peur du coup près du robot YouTube que ça m'a freiné dans mon processus créatif. Et ça m'a coûté de me freiner comme ça dans mon processus créatif. Ça m'a coûté l'envie de faire. Dites-vous que au départ, le professeur Gaby est un conférencier de la culture pop, inspiré littéralement du professeur Rollin et d'Alexandre Astier. Et qu'à force d'éplucher, vider, réduire les émissions, je me suis transformé en animateur de radio. Alors, il paraît que ma voix est assez agréable à écouter, il faudra vous en juger. Seulement, moi je ne me retrouve pas dans ce que je fais. Je ne me retrouve pas dans ce que je fais parce que c'est pas ce que je veux faire. C'est pas comme ça que je veux travailler, c'est pas comme ça que je devrais travailler depuis que la chaîne existe, c'est-à-dire depuis 2021. J'ai expérimenté plein de trucs dont je suis content, et encore une fois, Aulius a été d'un très très grand renfort et je le remercie du fond du cœur. C'est un frère à la vie et à la mort. Seulement, quand on s'y retrouve pas, on s'y retrouve pas. Et donc, c'est pour ça que je sors des petits montages que vous voyez intervalles réguliers, que pour l'instant je ne sortirai que ça, il y en a un qui arrive pour un Louis. Parce que quitte à m'effacer, comme je me suis effacé, j'ai préféré me taire. Et le problème, c'est que moi, si je venais à rendre du service, c'est pour parler. Et c'est pour parler, c'est pour vous montrer des choses, c'est pour sortir des émissions qui s'appellent des émissions. Je veux pouvoir bénéficier d'un vrai décor, d'un vrai lieu de tournage, d'un endroit où je peux construire mes émissions, où je peux discuter avec des gens, et pourquoi pas avec des vidéastes locaux déjà un petit peu connus. Je pense entre autres à Link the Sun qui est franc-comtois comme moi, vous savez camarades. Non, pas Link the Sun, Not Serious. Voilà, je pense à Not Serious qui est franc-comtois comme moi et que je salue. Oui, alors ça va. Voilà. Moi, je suis, professeur Gaby, très modestement, un élève d'Alexandre Astier. Et j'essaye sur cette chaîne de reprendre un peu de cette magie qu'il m'a transmise, qu'il m'a enseigné malgré lui, à travers les écrans de télé et de cinéma. J'aimerais pouvoir rendre hommage à ce grand professeur comme il se doit, seulement j'y arrive pas. Et j'en désespère. Donc, si vous de votre côté, vous avez des idées, si vous de votre côté, vous avez des propositions à me faire, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Mais sans
Mais sans aide, j'y arriverai pas. Le professeur Gabi ne demande qu'à revenir et je ne sais pas comment faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Bon, merci à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, commenter, vous connaissez le type, quoi. Puis bon, en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et j'espère à bientôt. Bye bye!